Salut mes petits loulous, allez on est parti, on fait un tirage sentimental, ça fait longtemps. Alors on est parti. Alors, je te laisse te concentrer sur ta situation sentimentale. Alors j'ai une carte qui a sauté, si celle-ci te parle, c'est-à-dire que tu es dans le rejet ou il y a un blocage karmique ou dans l'échec, dans un échec. Tu te sens bloqué. Ok, on va regarder. On va regarder quoi? Par rapport à quoi? Allez. Par rapport à tes rêves, d'accord? Que ben voilà, qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à tes rêves, que tu as l'impression d'être peut-être avec une personne qui n'a pas les mêmes rêves que toi aussi. Alors ça, ce sera pour le premier tas. Pour le deuxième tas, alors oui, juste pour info, c'est, comme vous me demandez, c'est Dan Laura, l'oracle de l'amour que j'utilise, hein, que tu peux retrouver sur Internet. Tu tapes Dan Laura, hop, et tu peux trouver ce jeu qui est magnifique. Alors, pour le deuxième cas, le deuxième choix, si tu es dans l'attente, on a la montre, on parle d'attente, de retard, d'impatience ou de découragement. Si tu es dans le découragement par rapport à ta situation sentimentale et que tu as besoin de bonheur, voilà, parce que j'ai demandé de quoi tu as besoin. Et que tu as besoin, en fait, certainement peut-être de lâcher prise. On va tirer une carte sur le lâcher prise d'ailleurs. Alors, attends, hop. Voilà, hop. Allez, on va faire un tirage rapide et en même temps concis et clair. Et pour le troisième, si tu es dans quel type de situation? Quel type de situation? Oh, j'ai celle-ci qui veut sortir. Eh bien, si tu es dans... alors, soit avec quelqu'un, mais peut-être dans l'affirmation. Tu vois, on a l'affirmation de soi. Si tu es... Attends, je vais tirer une deuxième carte. Il me faut un peu plus d'informations. Qu'est-ce que veut dire cette carte? L'affirmation de soi. En tout cas, si ça te parle plus que les autres, ça c'est clair. Oui, d'accord, ok. Si tu es en train de t'affirmer et de dire exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Tu vois, on parle d'argent, mais c'est de l'énergie. Je regarde la coupe quand même. Ouais, si tu sais pas trop ce que tu veux et que là tu es dans une énergie d'affirmation de soi. Parce que tu veux quoi? Tu recherches quoi? Tu recherches la chance, l'opportunité. Soit le bon moment de te réconcilier avec quelqu'un ou de trouver la bonne personne. Ou de faire des projets avec quelqu'un avec qui tu es déjà. D'accord? Là, ça peut être vraiment déjà un couple formé où on a des projets ensemble, mais on ne sait pas trop comment faire. Peut-être il y a pas des problèmes d'argent, mais on ne sait pas où est-ce qu'on veut investir ou peut-être acheter une maison ou quelque chose comme ça. Ok. Et est-ce que j'en fais d'autres? Non. Non, non, non. Ok. Alors, on commence par la première. Si tu te sens bloqué, déjà on te dit lâche prise. Alors, bloqué avec quelque chose où tu te dis, tu pensais que ça allait fonctionner, tu pensais peut-être que tu avais rencontré la bonne personne, tu étais dans le rêve, dans l'espoir, dans l'imagination, dans l'intuition, puis paf, il y a eu un truc qui a enchaîné, qui a bloqué, ou la personne t'a rejeté, ou elle s'est rejetée quelque part, ou elle a rejeté tes rêves, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, on te dit de lâcher prise sur quoi? Alors, on me dit déjà, arrête de vouloir toujours bien faire pour les autres, etc. C'est peut-être parce que tu t'éloignais de ton propre chemin par rapport à tes rêves. Tu t'adaptais peut-être trop à la personne au lieu de rester sur ton propre chemin. Voilà. Ouais. Et on te dit d'embrasser le silence. Ou d'aller au Mont-Saint-Michel. Alors, on te dit quoi? Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Peut-être que là, c'est une histoire qui est allée trop vite et tu as oublié je te dis vraiment de te recentrer sur toi, d'être dans un esprit méditatif, de silence. Alors, on va regarder, qu'est-ce que je vais prendre? Alors quelque part, tu étais aussi sur la défensive et tu n'as pas laissé parler complètement ton intuition. Et il y a eu une pression ici. Ici, là, si tu as choisi celui-ci, où tu te sens dans un blocage, un échec ou un rejet, il y a du ressentiment. Il y a un ressentiment lié à quoi? Peur du changement.
C'est-à-dire que là, tous les deux, vous avez eu peur du changement, peur qu'on vous dévie de votre centre, quelque part, de votre monde. C'est peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui est carrément dans un autre monde que le tien, et puis inversement. On va regarder comment elle va évoluer déjà cette situation. Ouais. Pourtant, ça a très bien commencé. C'était la joie, l'émerveillement. Après, il y a eu de la passion. Et puis, après, on est redevenu peut-être... soit ça a été trop étouffant, trop possessif, soit on a oublié de s'amuser. Parce que la dernière carte, elle te dit quand même, n'oubliez pas de jouer. Il y a eu peut-être trop de pression. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin de ce silence, de cette méditation. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Ouais, il y a eu une frustration entre les deux. Il y a eu tellement peut-être de passion, mais quelqu'un était dans le déni. L'un des deux était dans le déni parce qu'il voulait absolument un résultat. Soit toi, tu voulais absolument un résultat, aller vite dans un engagement, ou atteindre un but, atteindre quelque chose. Et tu t'es écarté un peu de ton chemin de vie parce que t'en as trop fait, d'accord, t'en as trop fait, alors pas forcément avec la personne, t'en as trop fait, t'as oublié de t'offrir des moments de détente, voilà, et c'est ça qui a créé des fausses croyances sur l'autre ou sur toi-même. T'avais l'impression, ok, en fait c'est un combat d'ego ici, ça a été un combat d'ego. Tu as eu peur de peut-être montrer ta vulnérabilité et de te faire prendre ton énergie en fait. Tu penses que c'est l'autre qui t'a dévié de ton chemin alors qu'en fait c'est toi qui as oublié de rééquilibrer. Ça c'est souvent quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie, par exemple un déménagement, eh ben, on met toutes nos forces dans le déménagement et puis jusqu'à s'épuiser, c'est-à-dire déménagement jusqu'à 3 heures du matin. Mais si le lendemain tu te réveilles et qu'on t'apprend que ton enfant il est malade, eh ben, tu accumules encore plus de fatigue. Alors que si tu avais limité ton énergie avant en te disant non, je m'arrête à 1 heure du matin et pas 3 heures parce que ce serait pas raisonnable, si demain il faut que j'assure un imprévu, et ben voilà. Et t'as été là-dedans, dans cette, un peu dans ce tourbillon d'énergie. Voilà. Et donc là, tu dois faire de la place à la paix intérieure et te dire que ben voilà, ce que tu as vécu déjà avec dans cette situation, cette personne, ça t'apporte le fait de travailler régulièrement ta paix intérieure dans le silence. Tu vois, on te dit durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. N'oublie pas que plus tu es bien, plus ton monde autour est bien. Et donc les gens autour de toi sont bien. Donc ne t'oublie pas. D'accord? Et fais confiance à l'esprit. Voilà. On va regarder ce que ressent l'autre personne actuellement. Qu'est-ce que l'autre personne ressent actuellement? Elle sort de ses habitudes. Ok? Elle cherche une solution. Est-ce qu'elle cherche vraiment une solution, cette personne? Quelle énergie elle est par rapport à toi, cette personne? Ouais, l'amour véritable. L'amour véritable. Alors, on a l'amour véritable, l'amour sincère, la tendresse, l'amour inconditionnel. Cette personne, elle est vraiment... Mais elle te le dit pas. Il y a un peu de jalousie ici autour. Ouais, il y a de la jalousie. Il y a une espèce de combat d'ego et en même temps d'amour. C'est vraiment bizarre. Il y a beaucoup d'amour et en même temps, on a tellement peur d'être dans le bonheur, d'être... oui, là, ici, en tout cas, tu es dans une situation où toi et l'autre personne, vous êtes des personnes qui aimaient que tout le monde se porte bien autour. Il y a vraiment un poids familial autour, hein. Poids des responsabilités. Donc, on te fait vivre cette expérience. Pourquoi? Pour que tu n'oublies pas de ne pas répéter les mêmes schémas. Ton bonheur est primordial par rapport à celui de ta famille, parce que plus tu vas être heureux, heureuse, plus ta famille sera heureux, heureuse, et plus tu pourras leur apporter de bonnes vibrations. Que si tu t'épuises, eh ben, t'épuises ta réserve, quoi, quelque part. Donc là, on te dit, bon, eh ben, profite de bons moments, sors, va boire un verre, d'accord? L'autre personne est en train de travailler peut-être une espèce de pensée limitante sur la fusion. Peut-être qu'elle avait déjà un a priori sur le côté passionné. Tu sais, les gens passionnés ou passionnels, ça peut faire peur parce qu'on se dit, oh là là, est-ce que cette personne elle sera toujours comme ça ou pas? Et du coup, ton autre là, elle a peut-être des pensées limitantes par rapport à ça.
en se disant, est-ce que c'est vraiment une nouvelle histoire d'amour ou pas? Est-ce qu'on peut aller au-delà de nos différences? Ça me fait penser à une chanson, ça. Au-delà de nos différences. C'est ça, tu vois, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut aller au-delà de nos différences? Il y a quoi comme différence? Si vous n'avez pas les mêmes rêves, tu vois, on revient encore sur la même chose. Vous n'avez pas les mêmes rêves. Vous ne voyez pas... ok, bon, est-ce que ça peut... il y a quand même de la souffrance. Il y a quand même de la souffrance parce que l'autre veut aller... ne veut pas lâcher prise. Ne veut pas lâcher prise sur les rêves. C'est quelqu'un qui n'y croit pas, qui a trop de blessures, qui a beaucoup de blessures, qui a du mal à croire au bonheur. Et donc, qui est dans un début de développement, de nouveau départ, peut-être niveau départ au niveau... Cette personne est en train de se rendre compte qu'il y a en fait beaucoup de faux semblants autour d'elle, mais que toi, tu es vraiment quelqu'un de sincère et de vraiment une personne, la personne idéale, quoi. Bon, comment ça va se goupiller ça? Ça a commencé par une relation plutôt fragile, non engagée, instable, je dirais même, qui a ensuite été portée vers l'engagement, mais effectivement, qui a été, j'ai envie de dire, en fait, c'est comme si vous aviez parlé d'engagement, mais il n'y avait même pas besoin parce que vous aviez déjà un lien d'engagement du fait d'avoir eu un coup de foudre, d'avoir été déjà tombé amoureux. De toute façon, il y a un désir, il y a un lien, tu vois, j'ai la sensualité, la bouche, le côté plaisir, etc. Vous avez peut-être les mêmes envies sur les plaisirs ou sur la sexualité peut-être même, hein. Et d'ailleurs, c'est très important, la sensualité pour vous, le fait de plaire, le fait de peut-être de communiquer avec tu sais, je vois ça un peu comme fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, voilà, etc. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une réconciliation, une reprise de la relation, et l'autre, il veut être soi-même et être authentique. En gros, c'est soit tu acceptes cette personne comme elle est, soit si tu l'acceptes pas comme elle est, tu vas déterminer certaines choses de lui ou de elle comme toxiques, alors qu'en fait, ben, elle doit travailler dessus ou il doit travailler dessus. Donc, je pense qu'il y aura une période il faut qu'il y ait une période que chacun prenne des vacances, parce que ça peut être ça aussi, le fait que vous avez besoin en fait de bien-être, hein. Vous avez besoin de vous épanouir, d'être... Ouais, bon, en tout cas, il y aura une reprise de contact. Il y aura une reprise de contact parce que vous pouvez pas vous... Tu sais, on dirait que vous êtes vraiment pareil, quoi, un peu comme des jumeaux, dans le sens... oui, mais toi, t'as fait ça, oui, mais toi, t'as fait ça. Oui, bah attends, tu vois, comme si ça met du temps de se comprendre, mais il est là le cadeau. C'est ça une vraie déclaration d'amour, c'est quand on lâche pas et qu'on veut absolument comprendre l'autre malgré tout, parce qu'il y a un amour discret, il y a... C'est comme deux personnes qui sont vraiment en train de repartir sur quelque chose de nouveau dans la vie, qui ont envie de régénérer plein de choses, mais c'est compliqué parce que on a du mal un petit peu à y croire et à s'ouvrir, à se dire est-ce que j'y ai droit? Est-ce que j'ai le droit à ça? Vous voulez rompre le conflit de toute façon, d'accord? Lui aussi a des doutes du fait que vous soyez séparés, ça lui fait perdre un peu de l'énergie, il se dit oh là là, mais c'est une personne qui est entourée, qui... Voilà, et c'est comme si tu lui laissais le choix. C'est-à-dire, soit cette personne revient dans ta vie, veut bien s'expliquer et te donne la chance de t'écouter ou de s'affirmer, peu importe, l'un ou l'autre, mais en tout cas, s'il n'y a pas, bah, tu prends une autre direction, même si ça te fait mal. En tout cas, tu gardes toujours la bienveillance et une communication, pas de communication, mais dans la bienveillance. Bon, je pense que tu vois de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Bon, j'ai fait tout le tirage. Allez, qu'est-ce que l'oracle E veut te dire ici pour le premier tirage? Qu'est-ce que l'oracle E veut te dire ici pour le premier tirage? Déjà, on te dit ne fais pas de suppositions. Parce que si tu pars dans tes suppositions, oui, je suis sûre que c'est parce que c'est ceci, c'est cela, stop, arrête de te créer un monde qui n'existe pas. Toujours vérifier l'information à la source.
Et la source, c'est cette personne, on est d'accord. Bon, après c'est peut-être elle qui ne veut pas répondre, qui a bloqué. Mais c'est une relation quand même sincère entre vous deux. Fais de ton mieux, voilà ce qu'on te dit. Et là, qu'est-ce qu'on te dit avec l'oracle E13? Tout intriqué. Tout est intriqué, oui, ça on le sait. Alors, intriqué, vous allez sans doute prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité. Ou pour une simple coïncidence. Que ni. Le fait est que vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. Oui, je regarde parce que je voyais de la fumée, mais c'est mon encens en fait. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y prêtez enfin attention, que les jeux commencent. Donc, pas à pas, du temps pour soi. T'as bien compris. Je pense que t'as bien compris ce tirage. Tu savais qu'en fait, il fallait que tu prennes du temps pour toi, ou peut-être que tu avais conseillé à l'autre de prendre du temps pour lui ou pour elle, et qu'elle n'avait pas entendu comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé, ça a été pour revenir chacun à soi. Allez, deuxième carte, bah regarde, on retombe encore sur la même. Tout intriqué. Et la coupe, on a quoi? Bah pas à pas, c'est à croire que je mélange pas les cartes, mais pourtant si, pas à pas, énergie solaire. Donc pas à pas, en fait, tu fais grandir ton énergie, il y a le cœur qui bat. D'accord? Donc oui, il y a eu un petit bobo. Mais pourquoi? Parce qu'on en avait plein la tête. Les choses sont allées peut-être trop vite. Trop de joie, trop d'émotions, trop de lumière. Haut et fort. Voilà. Hein? Et ben, ça fait beaucoup travailler. Ça fait beaucoup travailler sur l'énergie. D'accord? Donc continue à voir la vie en rose, être dans la bienveillance. Et charité bien ordonnée. Attention à ce que tu dis aussi. Est-ce que tu fais vraiment ce que tu dis? Est-ce que tu dis ce que tu fais? Parce que si tu reproches à l'autre de ne pas le faire, c'est que peut-être tu ne le fais pas avec toi-même ou avec les autres aussi. Voilà. Le mot de la fin? On fait un mot de la fin? Je sais pas. Un mot de la fin. Ouais. On va prendre celui-là. Ouh là là, je vais tout faire tomber. Alors, attends. Voilà. Allez, on va prendre mon oracle. Alors, c'est pas le mien. C'est Lulumineuse. Lulumineuse et Margot Motin. J'aime bien ces grandes cartes. Merci ma jolie Sandrine, encore une fois. Alors, hop, hop, hop. Allez, on est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de savoir? Juste un conseil, allez, juste un conseil. Un conseil pour débloquer là, maintenant, tout de suite. On va débloquer là, maintenant, tout de suite avec ce conseil. On est parti, la tortue. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La tortue. Eh bien, c'est une histoire de la tortue et du lièvre qui raconte qu'il faut partir à point. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, peut-être que on allait trop vite dans cette situation. Je ne sais pas, à toi de voir. En tout cas, ce qu'elle dit, c'est « Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt? Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi juste, je veux tout savoir. » Donc elle pose la question à la tortue. D'accord. On te dit stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps pour équilibrer encore une fois. Les graines que tu as semées ont besoin de toute son attention. Toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Voilà. Allez, on est parti pour le deuxième pas. Si tu es justement en attente, en attente d'avoir enfin ce foutu bonheur, la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être, ça va être la suite logique du tirage. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, je reprends mes petites cartes d'Anne-Laura et on est parti. Alors, l'énergie de la personne à laquelle tu penses ou de la personne qui va arriver dans ta vie. Hein, si tu es célibataire. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt célibataire. Hein. Comme si on avait ici, peut-être, tu as eu ce rejet, ce blocage karmique. Et puis là, du coup, tu te dis, bon, peu importe, moi, je vais vers le bonheur. Donc, vers l'accomplissement. On parle d'accomplissement ici. Vraiment. D'accomplissement. De travailler sur cette paix intérieure, justement. Tu as peut-être activé la tortue. Alors, on y va. L'énergie. Oh, on a la flamme jumelle. Alors, on a l'homme, la femme et les contradictions. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On n'est pas de la même planète. Donc, cette personne qui arrive, en tout cas,
Elle aura la même flamme intérieure que toi par rapport au bonheur, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'elle voudra, cette personne? Que veut dire cette carte? Ah, d'accord. Elle sera... Alors ça peut être cette personne-là qui revient, d'accord? Elle ne sera pas contente de la distance géographique que vous avez, d'accord? Pourquoi? Ah, parce que c'est compliqué. Ah, oui, elle doit faire des efforts pour se connecter à son intuition. Et c'est une personne qui sera très attirée par toi. Ah ouais, qui te voit vraiment comme l'homme, la femme parfaite. D'accord? On a la sirène, l'illusion, le rêve. D'accord? Et c'est quoi qui bloque chez cette personne? Il y a peut-être du mensonge, de l'infidélité ou un stop. Un stop par rapport à quoi? Ouais, c'est une personne qui... qui a peur du grand changement. C'est-à-dire que toi, peut-être que tu auras pris tes clics et tes claques, tu auras déménagé, parce qu'on a quand même la distance ici, et ça me parle de déménagement. Donc peut-être que tu seras parti d'un lieu où tu côtoyais cette personne, peut-être au travail, ou tout simplement tu as déménagé. Et cette personne se dira, ah ouais d'accord, en fait, c'était toxique, c'était... Attends, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? C'est un peu brouillon là. Ah, tu vois, j'ai relation, rencontre au travail, un projet professionnel. D'accord. Peut-être que toi, tu vas être invité à te déplacer, soit pour des vacances, soit pour du travail. En tout cas, à réfléchir à vraiment revenir à tes rêves, là, tu vois, à l'accomplissement au niveau de ton travail. Et c'est pas plus mal. D'accord? Et cette personne, ça va lui créer un petit... ah, mais elle a de la chance, elle réalise ses rêves, etc. C'est comme ça, en fait. Quand tu veux que quelqu'un revienne à toi, ne cherche pas à la faire revenir à toi. Continue à aller sur ton chemin parce que toi, tu continues à grandir, à élever tes vibrations et à aller surtout vers ton propre bonheur et la réalisation de tes rêves. Et si tu vas vers la réalisation de tes rêves, tu es occupé, tu as l'esprit occupé, tu vas vers quelque chose que tu aimes, tu n'as pas l'impression de perdre du temps, au contraire. Et l'autre personne qui te regarde derrière se dit elle est en train de se sauver, je suis en train de la perdre, ou elle est en train, elle, de réaliser ses rêves et moi, je ne les réalise pas. Et c'est là la prise de conscience en se disant mais attends, qui j'ai envie d'être, qui je suis, qui suis-je, où est-ce que je veux aller. C'est comme ça. Faut pas forcer les gens à avoir des prises de conscience. Plus toi tu avances sur ton chemin, c'est comme quand on voit des stars par exemple, on se dit waouh, mais c'est possible. Ah, donc moi aussi je vais me donner les moyens et je vais m'intéresser à savoir comment cette personne en est arrivée là. Quand je dis des stars, c'est des gens qui ont réussi tout simplement dans leur domaine, l'artistique, professionnel, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ouais, il y a bien un coup de foudre, un désir et une réconciliation. Donc, tu vois, là, je peux pas faire mieux, hein, regarde. Hein. Donc, voilà, il y a vraiment un coup de foudre, un désir et une réconciliation. Grâce à quoi? Grâce à la construction. Plus tu te construis, plus tu avances dans ta construction à toi, plus tu attires, en tout cas, quelqu'un qui veut aussi cette construction. Donc, voilà. Et si tu es célibataire... il y a une personne autour de toi. Hein. Et qui a quoi? Ah, d'accord. Si tu es célibataire, la personne, elle pense que tu es déjà en couple. Elle pense que tu as déjà rencontré quelqu'un et que tu es dans l'amour parce que tu es peut-être tellement épanoui qu'elle se dit non mais attends, c'est pas possible, la personne elle est épanouie, donc elle est forcément avec quelqu'un. Ouais. Ok. Alors, on te dit de lâcher prise par rapport à quoi ici, dans ce jeu, la cité dans l'attente, le découragement, l'impatience, lâche prise, de chercher absolument une solution déjà. Regarde, lâche prise dans la prière. Lâche prise dans la prière. Je vais te lire la carte. Adonnez-vous complètement à la prière lorsque vous priez avec le cœur. Vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Ouais, tu as besoin d'un soutien parce que tu as eu un ressentiment par rapport au fait que cette personne ou toi-même n'était pas dans le fait de recevoir du soutien ou de l'amour. Ou justement tu te disais j'ai tellement donné que j'ai pas eu la même chose en retour. En tout cas il y a vraiment un ressentiment de non mais cette personne soit elle veut pas recevoir le bonheur. Continue ta route, n'essaye pas de convaincre qui que ce soit sur ton chemin. D'accord? Ça veut dire que quand tu essayes de convaincre quelqu'un d'un changement qu'elle doit faire, etc., c'est que toi-même, tu dois surmonter ta peur du changement. Alors peut-être que tu as envie de réaliser quelque chose de fort dans ta vie, je sais pas moi, un déménagement, quelque chose qui changera complètement ta vie.
avoir un enfant, je sais pas, quelque chose comme ça, et on te dit l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation j'ai foi dans le fait que tout va bien. Voilà. Et confiance dans le timing divin, laisse entrer la joie, et puis quoi? Ben voilà. Et puis quoi? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ok. Qu'est-ce que nous dit l'oracle E pour toi dans cette situation? Qu'est-ce qu'on te dit? Allez, la prochaine étape dans cette situation, la prochaine étape sentimentale au niveau du cœur. Moi, j'ai la réconciliation encore. Bah, regarde, l'action. Il va y avoir de l'action. On a la carte 11, 1, la dualité en face. Dualité dans quoi? Dans le GPS. Et oui, parce qu'il y en a un qui veut lui dire bah, tu devrais faire comme ça pour aller vers ton bonheur. Mais toi, tu t'es oublié. Donc, tout ce que tu conseilles aux autres, remets-le à toi. Hein, pour voir que toi aussi, peut-être que tu... effectivement, tu as peut-être une bonne perception des choses, une bonne intuition. Mais une fois que tu as donné le conseil à l'autre, tu peux pas faire l'action à sa place. Donc, continue ton chemin. D'accord? Tu perçois bien les choses ici dans ce jeu-là. On le voit, tu as le rayon laser et on voit bingo. D'accord? Donc, tu perçois bien les choses. Et ça peut énerver l'autre aussi. Alors, action. Je sais pas pourquoi je dis ça. Jackpot, tu vois? Ça peut énerver l'autre parce que toi, tu es dans la réussite de ce fameux lâcher-prise. J'ai envie de dire alléluia. Regarde, tu as repris ton plein pouvoir. Super. Congratulations. Voilà. Où est-ce qu'il est mon petit livre? Tu l'as mis où, s'il te plaît? Il est où mon petit livre? Allez, action. Jackpot, action. En tout cas, bravo, parce qu'apparemment, dans cette situation, même si tu n'as pas été avec la personne et que ça a été une relation secrète, tu l'as fait beaucoup travailler, cette personne. D'accord? Même si même si tu es complètement célibataire et que tu as des intentions de rencontrer quelqu'un ou l'amour véritable, on dit que tu as beaucoup travaillé sur toi, là. D'accord? Tu t'es apporté beaucoup d'affection, de bienséance, de bienveillance, etc. Donc, c'est très bien. Action, on te dit donc la prochaine étape. Waouh, vous êtes courageux et intrépide ces jours-ci. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le moment est venu de quitter votre armure et de vous lancer. Dès aujourd'hui, chassez votre peur, cet imposteur trouillard, et passez à l'action. Voilà. Donc, toi, tu vas lâcher du lest, et l'autre va voir grand. Bon, tu me diras. Et c'est là que justement on a le troisième tirage qui parle d'affirmation de soi, d'énergie, d'argent et d'opportunité, de chance, de saisir sa chance. Tu es une chance pour cette personne. Une chance de quoi? De la joie. C'est-à-dire que il faut savoir aussi qu'on se complète dans la vie. Hein. On ne peut pas trouver toujours notre propre... Enfin, c'est pas qu'on ne peut pas trouver toujours. En fait, on trouve toujours quelqu'un, on rencontre toujours quelqu'un qui va nous apporter quelque chose sur un plan que nous n'avons pas, ou pas pu travailler, ou pas réussi. Et c'est ce qui nous fait avancer d'ailleurs dans la vie. Donc, peut-être que la personne qui est en face de toi... elle a des doutes sur le fait d'arriver à quelque chose, comme toi. Peut-être que cette personne, par exemple, elle a une vie financière stable et toi, ta vie financière n'est pas stable, mais par contre, ta vie énergétique est stable. Tu es dans la joie, dans le lâcher-prise, voilà quoi, tu peux vivre pas d'amour et d'eau fraîche, mais un petit peu ça. Et l'autre personne, elle est complètement dans le côté inverse, elle, financièrement, tout va bien. Mais par contre, elle sait peut-être pas investir son argent dans quelque chose que toi tu pourrais déceler en fait pour apporter de la joie et pour qu'il y ait une renaissance ou vraiment on parle de planter une graine, d'accord? Bon écoute, on va voir un petit peu plus loin parce que là sinon je vais me mélanger les pinceaux. Alors la situation actuelle, on va retirer une carte. Quelle est la situation actuelle pour le moment? On est dans l'authenticité. Ouais. On est dans l'authenticité et dans le diamant. Donc vraiment la pureté, le côté véritable, on est soi-même. Et oui, puisqu'on a lâché prise ici, là, juste là. D'accord? Donc dans la suite de l'idée, ça marche aussi, tu vois? Ouais. On lâche prise pour changer l'autre, on n'essaye pas de changer l'autre. L'autre a des aspects que nous n'avons pas, des aspects, des qualités, je dirais, ou en tout cas des
cordes à son arc que nous n'avons pas ou que tu n'as pas. Et inversement, tu as des choses que l'autre personne n'a pas et voilà, c'est comme ça. Donc c'est un complément en fait. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Non, est-ce qu'il y a un blocage déjà? Est-ce qu'il y a un blocage ici? Est-ce qu'il y a un blocage? Oui, il y a quand même un blocage dans la communication, c'est-à-dire que là, il y a peut-être quelqu'un qui dit mais vas-y, fais confiance à l'univers, et l'autre qui dit non mais attends, tu rigoles, on peut pas lâcher comme ça de l'argent, on a travaillé pour, voilà, il y a un truc compliqué à saisir l'opportunité. Il y a un petit peu un, alors c'est pas un combat d'ego là pour le coup, c'est plutôt un problème de communication. Il y a deux vibrations différentes. Il y en a une qui est vraiment dans la générosité et l'autre qui est complètement non, on va pas tout donner, on va pas laisser les choses comme ça. D'accord? Bon, comment il faudrait faire pour... il faudrait avoir un terrain d'entente et voir qu'en fait vous vous complétez dans votre projet. Vous vous complétez dans votre projet, dans votre accomplissement, dans votre projet. Alors l'autre peut apporter les doutes et les questionnements et les peurs qui toi tu vas les transmuter et tu vas les rendre plus légers, plus légères. Et c'est ce qui fera qu'il y a une communication qui va être nouvelle. Voilà. Il peut y avoir aussi un problème par rapport aux enfants. Oui mais arrête, les enfants, tu devrais pas toujours... on va pas toujours... il faut leur montrer la valeur des choses, la valeur de l'argent, c'est à eux de se débrouiller, etc. Il y a peut-être aussi un conflit là chez des parents qui disent mais attends, on va pas tout le temps t'aider, hein, peut-être que tu dis ça à tes enfants aussi, hein, on va pas tout le temps t'aider, il va falloir que tu trouves tes ressources, tente ta chance, lâche prise, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis ça peut être aussi des parents qui redeviennent un peu enfants, c'est marrant, un peu enfants en disant bah écoute maintenant je tente ma chance, je refais ma vie, voilà, même avoir un enfant, voilà, il y a comme des rebondissements, c'est marrant. Alors on va regarder ce que l'oracle E nous dit, te dit, à toi, rien que pour toi, un message rien que pour toi. Alors, tout beau, tout neuf, voilà, tu vois, il y a vraiment un... On retape une maison, là, si tu es en train de te poser la question dans quoi tu dois investir pour une maison, en fait, pour trouver un terrain d'entente avec la personne de ton cœur, ce serait en fait d'acheter une... enfin, c'est ce qu'on me dit, donc je te donne le truc, c'est qu'en fait, on peut toujours tout recycler, retaper. Achète quelque chose où l'endroit te plaît, et puis soit tu fais une construction, tu sais, des fois on trouve pas la maison achetée, etc. Et ben achète un terrain avec l'environnement qui te plaît et fais construire ta maison. Ça coûtera peut-être moins cher, en tout cas, tu feras quelque chose à ton image et à son image. Il faut qu'en fait, tu vois, ça se... Voilà, c'est ce qu'on me montre, tu vois, que ça se mélange parce que c'est le mélange des cultures. C'est le mélange de... Le métissage. Le métissage fait toujours quelque chose d'extraordinaire et rallie les peuples. C'est un peu ça. Donc c'est rallier un petit peu... toutes vos idées et en même temps toutes vos... en fait, c'est allier le passé, le présent et le futur. D'ailleurs, le temps n'existe pas, on le sait en fait. Le passé, le présent et le futur sont tout intriqués, imbriqués. Donc là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est des nouvelles idées, des nouvelles sorties, des nouvelles rencontres, des nouveaux moments ensemble pour qu'il y ait en fait quelque chose qui se ravive, une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle fusion. Et c'est grâce à quoi? Grâce au pardon, parce qu'on s'est pardonné, on a demandé pardon. Tu vois, quand tu comprends qu'une personne a besoin absolument, je sais pas moi, de vivre près d'un coin d'eau, et que toi tu dis, oui mais attends, regarde la maison qu'on a vue, elle était magnifique, ok, il n'y a pas de point d'eau, mais bon, c'est quand même magnifique, tu es obligé de prendre en considération que l'autre a besoin d'un point d'eau pour se sentir bien. Parce que si tu passes à côté de ça, l'autre personne, ok, vous avez peut-être acheté la maison, mais un jour elle te le reprochera, elle dira, tu vois, moi je voulais un point d'eau parce que c'est ça qui me faisait sentir bien et c'est à cause de toi que du coup je me sens pas bien parce que moi il me fallait un point d'eau, etc. près de la maison. Voilà. Donc il faut savoir pardonner, il faut savoir accepter les différences des autres, s'affirmer oui, tenter sa chance oui, mais surtout équilibrer dans la balance. On te dit de lâcher prise sur quoi et par rapport à quoi? On te dit de lâcher prise sur quoi et par rapport à quoi? Lâcher la peur du manque. Voilà. Vous avez en miroir peut-être la peur de manquer de quelque chose, manquer d'amour, de joie, de confort, d'argent, je ne sais pas. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. On te répète en fait, donne sans compter, sans attente, et tu verras l'expérience que tu vas vivre, n'est-ce pas? Regarde la relation stable et la construction. Voilà. Donc là,
On a équilibré le fait de dire attends, ok. Tu sais, c'est un petit peu comme bon, quand il y a une séparation, pour le faire à l'amiable, eh ben, on va dire alors attends, on va partager les meubles, donc moi je prends ça, toi tu veux quoi? Eh ben, il faut trouver la même valeur à chaque fois. Par exemple, si tu prends le canapé, bah, c'est pas tu vas prendre un bibelot en échange. C'est si tu prends le canapé, moi je prends, je sais pas moi, le lit, parce que c'est à peu près la même valeur, hein. Essayez d'équilibrer pour que chacun s'y retrouve. Et ben, dans la vie, c'est pareil. On parle de concession, de compromis. Voilà, c'est ça. Concession de compromis. Et si ça n'a pas marché jusque-là, c'est parce que vous n'avez pas exprimé chacun vos désirs et vos priorités. Donc si vous êtes encore dans cet état-là, eh bien n'hésitez pas à exprimer vos priorités. Moi, pour acheter une maison par exemple, je veux absolument un point d'eau. Ça, je ne démordrai pas. S'il n'y a pas de point d'eau à côté de la maison qu'on achète, chérie, eh ben je l'achèterai pas. Voilà. Donc comme ça, au moins les règles, elles sont établies. C'est établir les règles et de dire voilà. Comme ça, on met le maximum de chances de notre côté pour être d'accord et respecter les besoins des uns et des autres. Voilà. Et ne pas se sentir enchaîné ou dépendant de l'un ou de l'autre. C'est ça, c'est lâcher une partie de son ego. Et puis la peur du manque, encore une fois. Voilà, allez, on termine avec une dernière carte pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez. Ah ben non, j'avais dit le dernier, ça va être l'oracle. Ah, je ne l'ai pas pris pour le deuxième. Bon, alors du coup, si vous êtes toujours là, je vais tirer une petite carte pour le deuxième parce que j'ai oublié de la tirer celle-ci. Bon, c'est pas très grave, mais allez, on va pas faire de jaloux. Alors là, on reste sur le troisième tirage, d'accord? L'affirmation de soi. Qu'est-ce qu'on conseille dans ce cas-là et cette situation-là pour bien avancer? On dit arc-en-ciel. Regarde, on parle encore de la même chose. C'est savoir quitter l'ancien. On te dit, je mets un minuteur, sniff, sniff, 10 minutes, et après, sniff. Pas la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. C'est que là, c'est comme, tu vois, un enfant qui veut partir en vacances avec tous ses doudous. On lui dit, non, non, il faut que t'en prennes qu'un seul, t'as pas besoin de tout ça, quoi. Là, il y a peut-être des choses du passé que tu as du mal peut-être à lâcher. Ou ça peut être des pensées limitantes hein, aussi. Voilà. Et ben va à ton rythme. Moi, je reprends la carte de la tortue ici. C'est un petit peu va à ton rythme. Voilà. Et de l'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. D'accord? Allez, je tire pour finir. Ben, j'ai envie de dire la carte qui sera donc pour le deuxième tas, d'accord, celle que j'avais prise pour la montre, la tente, mais qui sera du coup vraiment pour finaliser le tirage des trois, donc un conseil général et pour le collectif en même temps. Allez, on est parti, on se concentre, on demande une carte, vraiment. Pour se sentir bien surtout après. C'est le but hein, des tirages, bah voilà. Confiance, confiance. Confiance. Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Si tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour booster ta confiance intérieure, eh bien, vas-y, lâche prise. Offre-toi une jolie robe, une jolie veste, va chez le coiffeur, quelque chose qui te fasse du bien dans tous les cas pour te redonner confiance dans qui tu es. C'est ok. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Et si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Ok. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Répétez, j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver. C'est la plus belle preuve d'amour pour toi-même. Je vais y arriver. C'est comme quand tu étais dans un entretien et que tu disais, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Allez, j'ai confiance en moi, je vais y arriver. Parce que je veux réussir dans la vie, je veux m'épanouir et je veux être à ma place et me sentir bien. Que de rester derrière mon écran et ne pas oser vivre et regarder les autres comment ils vivent leurs rêves, là, on est frustré, on n'est pas bien. Donc, on y va, confiance. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Voilà mes petits loulous. Bon, je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à commenter, à partager. Merci pour les personnes qui font des dons aussi. Il y a le lien juste en bas de la vidéo. Pour réaliser des rêves aussi, comme vous le savez. On n'en est pas loin, on n'en est pas loin. On va y arriver. Et je vous ferai profiter de tout ça évidemment. Je vous fais des bisous. Garde confiance. Il y a toujours une solution s'il y a un problème. Ne l'oublie pas. Bisous, bisous.